thème que je vous propose ce matin, j'ai eu un peu de mal à préciser cela. Et voilà ce qui en est sorti. La rencontre décisive pour une vie d'impact. La rencontre décisive pour une vie d'impact. Rencontrer quelqu'un, c'est ne pas croiser quelqu'un. Quand on croise, c'est juste dans une rue, par exemple, on peut croiser plusieurs personnes, mais cela n'a aucun impact sur nous. Mais quand on rencontre, il y a des rencontres, quand on les fait, les choses changent. Il y a des rencontres qu'on n'oublie jamais, parce que ces rencontres-là ont un impact dans notre vie. Et ce dont je vais vous parler n'est pas une surprise. Je parle de la rencontre que nous pouvons faire avec Dieu, ou mieux encore, quand Dieu nous rencontre. Parce que c'est de ça qu'il est question. Nous pouvons chercher Dieu, mais celui qui vient à notre rencontre, c'est Dieu. C'est lui qui vient vers nous, et c'est quand cette rencontre a lieu, et nous lui ouvrons la porte, que par sa puissance, les choses changent dans notre vie. Puisque c'est le Dieu créateur de toutes choses, sa rencontre avec nous est quelque chose qui est spécial, tout aussi comme sa grandeur l'est. Dieu te connaît. Dieu nous connaît. J'aime bien commencer par cela pour que nous puissions être rassurés les uns les autres. Comme nous dit Jérémie 29, 11. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Dieu te connaît, et il te connaissait avant que tu ne sois manifesté sur la terre. Jérémie a vécu cette expérience où Dieu lui dit, même avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi prophète des nations. Donc, Jérémie n'a pas prouvé qu'il était capable de devenir prophète avant qu'il soit choisi. Non, Dieu, dans son intelligence, dans sa sagesse et dans sa connaissance, a choisi Jérémie comme son prophète. Cela nous rassure, nous, parce que Dieu nous connaît, nous aussi. Et le projet qu'il a pour chacun de nous n'est pas un projet qui est circonstanciel. Je m'explique. Ce n'est pas parce que Dieu nous voit en ce jour 23 janvier, il voit les difficultés que nous passons et maintenant il se rend compte, ah, maintenant comme je vois qu'il y a des difficultés, je vais tracer, je vais faire un projet pour lui. Non, le projet que Dieu a pour nous n'est pas dépendant des circonstances. Le projet de bonheur et de paix qu'il a pour nous n'est pas dépendant des circonstances. Cela veut dire que quand il fait bon, les projets de Dieu sont bons pour nous. Mais même quand nous passons par un moment de malheur, ce que Dieu veut, c'est toujours un projet de paix et non de malheur. Il ne se ravise pas parce que les circonstances ont changé pour que lui aussi s'adapte à un nouveau projet. Il a un projet de paix et non de malheur. Quelles que soient les circonstances par lesquelles nous passons, son projet pour nous n'a pas changé. Exode 3, verset 7. Dieu parle à Moïse alors qu'il est en fuite dans le désert, lui qui avait été appelé à libérer le peuple. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Verset 8. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Dans le pays qu'habitent les Cananéens, les Hésiens, les Amoriens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. J'arrête là la lecture. Si nous comprenons bien ce que cette parole veut nous dire,
Ah, c'est une bonne parole, la parole de Dieu. Dieu connaît son peuple qui est en souffrance en Égypte. Il connaît ses douleurs, il entend ses cris. Et Dieu décide de descendre pour le sauver. Et pour le sauver, pour le délivrer, il y a une rencontre essentielle qui se fait. Parce que de Moïse, dont il est question, il avait eu conscience qu'il devait faire quelque chose pour libérer son peuple. Mais il n'avait pas eu de rencontre avec Dieu avant. Mais il a essayé lui-même de libérer le peuple. Mais ceux qui connaissent cette portion des Écritures savent qu'il a échoué. Et il a dû fuir dans le désert après ses propres tentatives. Alors dans le désert, pendant 40 ans, il a tourné. Il était peut-être dans le désarroi, dans le remords, dans la tristesse. Il ne savait pas quoi faire. Donc il s'est mis là, habité là, avec sa famille, et il faisait paître les troupeaux de son beau-père. Il était là. Et un jour, ce n'était pas comme les autres jours. Il passe à côté d'un buisson. Et ce buisson n'est pas comme d'habitude. Il était comme enflammé. Et l'Éternel lui parle à partir de ce buisson-là. Alors c'était une rencontre que Moïse ne peut pas oublier. Parce que cette rencontre allait changer la vie. Mais quand Dieu descend pour parler à Moïse, que nous soyons conscients de ce que Dieu veut faire. J'espère que vous m'écoutez ce matin. Quand Dieu descend pour parler à Moïse, ce n'est pas pour sauver Moïse. Ce n'est pas l'intention première de Dieu. Dieu pouvait venir pour vraiment encourager Moïse, pour dire, voilà, tu es dans les difficultés, je ne t'ai pas oublié. Mais quand Dieu vient pour rencontrer Moïse, c'est parce que Dieu a un peuple à sauver. Alors c'est pour cela qu'il a besoin d'un libérateur. Je veux te rappeler ce matin que quand Dieu te rencontre, ce n'est pas juste que ton cœur soit dans la joie. C'est pour qu'à ton tour, tu puisses être un sauveur, tu puisses être un libérateur pour quelqu'un d'autre. Donc le projet qui est derrière ton propre salut est encore plus grand et dépasse ce que tu peux comprendre ou entendre. Alors sache que quand Dieu te rencontre, c'est parce qu'il a un projet de paix et non de malheur, qui ne se limite pas à ta propre personne, sinon ce serait dommage. Mais c'est un projet qui est en fonction de sa grandeur, en fonction de sa vision des choses. Et quand nous lisons, quand nous voyons ce que nous avons lu, nous pouvons comprendre. Quand Dieu parle de ce pays, c'est quelque chose de précis. Il ne dit pas, je vous libère pour aller dans un pays. Il parle d'un pays qui est précis. C'est ce pays-là, c'est cette zone qui avait été faite comme promesse à Abraham. Et nous voyons tous les qualificatifs qui ont été donnés. C'est un bon pays. Quand Dieu t'envoie dans un pays, c'est un bon pays. Parce que lui, il est bon. Il ne peut pas t'envoyer dans un pays où il ne fait pas bon. Cela ne fait pas partie de sa nature. C'est un vaste pays. Parce que lui-même, il est grand. Il n'est pas dans la petitesse. Donc, quand il t'amène dans un projet, c'est dans un projet qui est grand. Parce que lui-même, il est grand. Il t'envoie dans un pays où il y a de l'abondance. C'est dans un pays où coule le lait et le miel. Dieu, c'est le Dieu de l'abondance. Nous sommes parfois habitués à nos petites difficultés et nous avons l'impression que Dieu ne peut pas faire plus que ça. Que Dieu n'a pas de bonté pour nous. Que Dieu n'a pas d'abondance pour nous. Non, ce matin, nous voulons nous encourager les uns les autres. Dieu, il est le Dieu de l'abondance. Et quand il parle de ce pays-là, ce n'est pas un pays qui est un désert, c'est un pays qui est habité. Alors, si Dieu ne précisait pas cela, sa parole ne serait pas vraie totalement. Il a dit, ce pays est habité. Mais ce pays est habité par des gens qui sont là pour garder le pays avant que les vrais propriétaires n'arrivent. Parce que ce pays ne devait pas être dans le désert, ne devait pas être que des ronces et des épines. Ce pays devait être préparé pour que les enfants d'Israël puissent venir posséder ce pays. Alors, donc quand il t'envoie dans un pays, c'est normal que tu arrives dans un pays et il y a des défis à relever. Parce que c'est un bon pays. Tout le monde aurait aimé être dans ce pays-là. Mais puisqu'il est dit, ce pays est pour toi, je t'envoie un libérateur pour que tu puisses aller. Tu sais que je t'accompagnerai, tu sais que je serai là, même s'il y a des défis, moi qui te libère, je t'y amène. Il faut que tu saches que j'ai un projet pour toi et c'est cela que je vais faire pour toi. Amen. Amen. Pourquoi ils sont restés 400 ans? Je me suis toujours posé la question. Mais ces 400 ans avaient été déjà dit à Abraham que ta descendance va être esclave en Égypte pendant 400 ans. En précision, ils ont fait 430 ans, un peu de leur faute. Mais pourquoi attendre autant? Pourquoi attendre autant? Pour qu'il y ait de la douleur, pour qu'il y ait des cris.
Dieu avait envie de susciter un peuple. Imaginons, s'ils étaient là, dans ce pays, et il n'y avait pas d'opposition, il y allait avoir de l'assimilation. Ils n'allaient plus se reconnaître comme un peuple. Ils allaient être là, éparpillés dans tout le pays d'Égypte, et à la longue, on ne saurait plus où est le peuple. Donc, les difficultés, l'esclavage qu'ils ont vécu les a unis ensemble. C'est comme dans un creuset où Dieu les a mis là. Et Dieu a travaillé la situation. Et les cris sont montés. Et Dieu dit, ça tombe bien. C'est mon temps maintenant aussi de vous faire sortir. Et quand il les fait sortir, nous voyons comment a été la résistance de Pharaon. Pharaon avait atteint son apogée. C'était une des plus grandes puissances qui se réclamait même comme une divinité. Alors que la puissance de Dieu qui libère le peuple doit être encore plus grande. Dieu voulait manifester sa gloire, non pas seulement au vu des enfants d'Israël, mais au vu de tout le monde, pour que l'on sache qu'il y a un seul Dieu, c'est le Dieu d'Israël. C'est pour cela que cela a été difficile, mais Dieu avait un but. Dieu a un projet de paix et non de malheur. Amen. Amen. Et cela a été possible avec la rencontre que Moïse a eue avec l'Éternel à ce buisson ardent. Tu es connu de Dieu, mais c'est ta détermination à contempler sa gloire qui t'introduit dans l'atmosphère de sa révélation et de son action. Amen. La grâce de Dieu, nous n'avons pas le temps de nous étendre dessus, ne concerne pas seulement que le peuple d'Israël. Parce qu'au travers de ce peuple-là, Dieu veut toucher le monde entier. Quand vous lisez l'Ancien Testament, vous allez voir que de temps en temps, ils sont allés en esclavage par-ci, déportés par-là. Mais là où ils sont allés, Dieu œuvre encore là pour que l'on sache qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui est sous le soleil. Notre prière n'a pas pour but d'informer Dieu de notre situation. Dieu connaît. Il connaît déjà ce par quoi nous vivons. Donc peut-être ce n'est pas la peine de passer tout le temps à détailler ce que nous vivons. Il connaît. Notre prière a pour but de manifester notre confiance et notre foi en Dieu. Parce que autant favorable, autant donné, Dieu qui connaît et qui a le plan, le projet pour nous, nous permettra d'aller dans ce qu'il a préparé par avance. Dieu nous enseigne qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. C'est par violence que l'on entre dans le royaume. C'est pour cela que parfois certains défis peuvent sembler nous décourager. Or que non, c'est comme un défi qui nous sécurise, qui nous permet d'être toujours là, dans l'attente de la présence de Dieu, qui nous permet d'être attachés à lui, de ne pas nous éloigner, d'être là et ne pas être assimilés avec le monde. Sans la rencontre avec l'Éternel, Moïse était incapable de libérer Israël. La rencontre avec Dieu produit un changement et te rend capable d'accomplir les grandes choses qu'il a préparées par avance. Moïse a bien essayé par lui-même avant, mais il ne pouvait rien faire par lui-même. C'est seulement après avoir rencontré l'Éternel, que dire, après que l'Éternel l'ait rencontré à côté de ce buisson ardent, que les choses ont changé dans sa vie. C'est la même chose pour toi. Dieu a un projet pour toi. Et c'est la rencontre avec ce Dieu-là qui permet que ce projet puisse être initié. Et comme il est alpha et l'oméga, comme le disait notre frère, cela va s'accomplir parce que c'est sa volonté ainsi. Amen. 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 Pour que cette rencontre produise un effet, il faut ce qu'on appelle la nouvelle naissance que nous connaissons bien. Mais la parole nous permet de préciser certaines choses que nous allons lire ensemble, juste quelques versets. Nous allons lire dans Jean chapitre 3, à partir du verset 1. On pourrait dire l'école de Nicodème. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. »
Nicodème dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit et ne peut entrer dans le royaume de Dieu, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Amen. À première lecture, on peut peut-être dire que voilà, Nicodème quand même, bon, c'est pas forcément le grand exemple, mais par la rencontre que Nicodème a avec Jésus, même si ce n'était pas son intention première, cela permet à Jésus de nous enseigner ce qu'est la nouvelle naissance, et des siècles plus tard, nous pouvons lire l'enseignement que Jésus donnait à Nicodème. Donc cette rencontre de Nicodème avec Jésus a été une rencontre productive au fil des années, au fil des siècles, pour nous dire qu'en fait, quel que soit là où nous sommes, quel que soit notre état, quel que soit notre niveau de relation avec Dieu, à partir du moment où nous sommes dans une recherche de Dieu, il est toujours là à nos côtés pour parfois même utiliser nos faiblesses pour que ces faiblesses lui donnent gloire. Amen. Nicodème, c'est un chef des pharisiens, un connaisseur, un docteur de la loi. Donc il connaissait bien des choses en ce qui concerne la loi. Mais Nicodème avait fait sa propre remarque que sa connaissance ne changeait rien dans sa vie, que sa connaissance ne donnait pas une existence qui correspondait à ce que la parole voulait. Il le savait parce que quand il parle des autres, il les considère comme des pécheurs. Et quand Jésus va vers les pécheurs, les pharisiens critiquent en disant non, s'ils savaient, ils ne seraient pas allés. Pourquoi? Parce que eux, en tant que docteurs de la loi, en tant que pharisiens, ils ne communiaient pas avec les pécheurs. Pourquoi qu'ils ne communiaient pas? Parce qu'ils disaient, voilà, les pécheurs c'est un groupe à part. Mais la réalité, c'est que leur connaissance de la loi était incapable d'impacter la vie de ces personnes. Donc finalement, ces personnes étaient mises à l'écart. Alors que la parole de Dieu, quand elle vient, ce n'est pas pour mettre les gens à l'écart, c'est plutôt pour les ramener vers le Père, pour que toute personne qui est en contact avec la parole de Dieu soit impactée par elle. Mais la loi ne peut pas impacter quelqu'un. Et surtout, quand tu es un docteur de la loi et tu n'as pas fait cette nouvelle naissance, tu ne peux pas impacter. Ce n'est pas la théorie qui change quelqu'un. C'est l'esprit de vie qui est dans la parole qui permet que cela change. Donc, quand Nicodème est en train de discuter avec Jésus, et Jésus ne reste pas dans sa discussion. Parce que Nicodème arrive peut-être avec des propos pour dire, voilà, tu es un docteur, tu es un maître, et nous savons que tu viens de Dieu. Cela pourrait peut-être encourager Jésus, parce que jusque-là, les pharisiens et les autres docteurs de la loi le critiquent, ils ne veulent pas le voir. Et là, il y a un d'eux qui vient de nuit pour le voir. Il faut dire alors, merci d'être venu et de m'encourager. Je vois que ça commence à faire de l'effet, alors de plus en plus, tu peux quand même dire aux autres que je suis venu de Dieu, que je suis venu. Non, ce n'était pas son objectif. Quand Nicodème voit Jésus, pour lui, pour Jésus, c'est la rencontre qui doit avoir lieu. Il est intéressé pour qu'il y ait une rencontre spéciale avec cet homme et que cet homme ait une vie qui change. Donc quand Nicodème est en train de parler, tu es venu de Dieu, tu fais des miracles, Jésus lui dit, il faut que tu naisses de nouveau. Mais c'est comme si le débat, il n'y a même pas de cohésion entre les deux. L'autre parle des choses que Jésus fait et Jésus insiste, il faut que tu naisses de nouveau. Et Nicodème ne semble pas comprendre alors qu'il est le docteur de la loi. La question qu'il a posée, même le plus petit d'entre nous ne posera pas cette question. Est-ce qu'il faut que je rentre encore dans le sein de ma mère? Non, pour sortir. Non, Nicodème comprenait que c'était très compliqué ce que Jésus est en train de lui dire. Tandis que Jésus insiste, il faut que tu naisses de nouveau. Mais la discussion nous fait comprendre qu'en fait, la nouvelle naissance, elle est vraiment difficile. Si l'on considère sur le plan humain, c'est difficile de naître de nouveau. Et Jésus, plus loin, parle de l'expérience que Moïse et le peuple ont vécu dans le désert quand il y avait les serpents brûlants. Vous vous rappelez?
ils sont dans le désert, il y a des serpents qui ont commencé à mordre. Et ceux qui étaient mordus mouraient. Et Dieu dit à Moïse, tu fais un serpent d'airain et tu mets au milieu du camp. Celui qui est mordu et qui regarde le serpent ne meurt pas mais a la vie. C'était l'image des choses à venir qui avaient commencé là. Ça veut dire que quand tu viens juste d'être mordu, tu y crois, tu le gardes, tu ne meurs pas. Et même quand tu es mordu et tu commences à agoniser, tu commences à souffrir, même le souffle de vie commence à quitter ton corps et tu as juste la foi, le courage de les garder, il y a la vie de Dieu qui vient en toi et tu reviens à la vie. Cela veut dire en fait que le fait de regarder ces serpents d'airain, c'est comme si tu naissais de nouveau. Parce que sans ça, tu es mort puisque tu es mordu par le serpent. Mais quand tu regardes le serpent d'airain, tu es en vie. Jésus parle de cela pour dire à Nicodème, en fait, quand on parle de la nouvelle naissance, en réalité, c'est naître de nouveau avec Jésus. Mais cela sous-entend que tu meurs en toi-même pour naître de nouveau avec Jésus. Et cela n'est pas possible humainement. C'est pour cela que Jean nous rappelle ce passage dans Jean 1:12. La puissance de Dieu nous donne d'être naître de nouveau. Cela n'est pas la volonté de la chair, n'est pas la volonté du sang, mais seulement la volonté de Dieu. Pour dire que la nouvelle naissance, c'est uniquement et simplement la volonté et la puissance de Dieu. Un homme par lui-même ne peut pas se transformer, ne peut pas naître de nouveau. Le créateur de l'univers est aussi l'auteur de cette nouvelle naissance-là. Dieu connaissant ce que tu vis, met tout en œuvre pour te rencontrer afin que ta vie change. Est-ce que tu es d'accord pour que les choses changent dans ta vie ce matin? Amen. 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 Quand il y a une nouvelle naissance, c'est le début de cette rencontre-là qui se manifeste. Mais après, Dieu veut que les choses se manifestent de plus en plus comme il le veut. Le changement que nous avons par la nouvelle naissance doit conduire à un changement de statut. Changement de statut. Nous allons nous baser sur une expérience que Jésus a partagée, Jésus a vécu avec la femme samaritaine. C'est une femme qui était là, Jean nous en parle dans son épître. Elle a eu 5 maris. Et l'homme avec qui elle n'était pas son mari. Donc, elle a eu plusieurs expériences, mais quand on voit le nombre, le chiffre jusqu'à 5, 6, ça veut dire qu'elle était toujours en quête de quelque chose. Il faut que je trouve une stabilité. Il faut que je trouve un bonheur. Il faut que je trouve quelque chose qui va me satisfaire, qui va me combler de jour en jour, mois après mois, année après année. Elle est toujours dans cette recherche et elle ne trouve pas. Et la société traditionnelle dans laquelle elle vivait l'a mise à l'écart. Parce que quand nous lisons la parole, nous voyons que même pour aller faire ses courses, elle va seule. Jésus l'a rencontrée au bord du puits de Jacob, où Jésus était assis. Mais cette femme est venue toute seule, à une heure où il n'y a personne d'autre qui vient. Elle ne veut pas être accompagnée. Elle ne veut pas que l'on se moque d'elle. Elle ne veut pas qu'on lui rappelle encore ce qu'elle vit. Elle est là dans la solitude. Elle est dans une ville où il y a d'autres personnes, mais elle se trouve seule. Elle n'a pas de paix. Elle n'a pas de joie. Elle n'a pas dit qu'elle est en train de... La parole ne nous dit pas qu'elle est en train de prier. Mais le ciel a vu que cette femme était en recherche de quelque chose. Que cette femme avait faim de quelque chose. Que cette femme avait soif de quelque chose. Alors Jésus, avec ses disciples, était en déplacement pour aller à Galilée. Et à un moment donné, Jésus dit, nous allons passer par la Samarie. Parce que dans son esprit, Jésus a compris qu'il y a une rencontre qui devait avoir lieu. Et quand ils arrivent au puits de Jacob, les disciples sont partis à la ville pour chercher à manger. Et Jésus était assis au bord du
du puits. C'est là que cette femme, de manière inattendue, vient là et voit Jésus qui est assis au bord du puits. Et Jésus engage la discussion. Donne-moi à boire. Mais qui es-tu pour me demander à boire? Tu ne sais pas qu'il n'y a pas de relation entre les Juifs et les Samaritains. Et Jésus lui donne ces paroles que nous allons lire. Ces paroles qui sont fortes, ces paroles qui sont puissantes, qui ont changé la vie de cette femme. Jean 4, verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Amen. Amen. Vous voyez bien que quand Jésus propose cette eau, ce n'est pas juste pour étancher la soif de la femme. Jésus voit plus loin. Il veut que ça devienne une source. Que quand la femme va avoir cette eau, que cette eau devienne une source. Et quand c'est une source, c'est qu'elle sera servir encore pour d'autres personnes. Et nous savons la suite. Après cet échange, après cette discussion, la femme comprend que l'homme en question, c'est le Christ. La femme, elle laisse sa cruche là. Elle court dans la ville. Elle qui voulait se cacher. Et ce n'est plus la même personne. Elle qui était dans la tristesse, ce n'est plus la même personne. Elle n'est pas intéressée par regarder ce qu'elle a découvert pour elle seule. Elle va dans la ville. Elle dit, venez voir. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Alors les gens sont sortis de la ville. Ils sont venus là nombreux. Ils ont écouté Jésus. Et ces gens ont dit, non, tu ne peux pas continuer ta route. Il faut que tu restes là. Jésus est resté à Samarie 2 jours. Et plusieurs ont entendu la parole. Plusieurs ont eu leur vie transformée. Plusieurs ont rencontré le Jésus qui a changé leur vie. Amen. C'est une rencontre qui change la vie. Et c'est une rencontre qui a commencé par un changement de statut de cette femme. Pourquoi Jésus, en arrivant à Samarie, qui savait qu'il avait une bonne nouvelle, ne va pas voir le maire de la ville en disant, voilà, j'ai une bonne nouvelle, je veux que tu rassembles les gens pour que je leur parle. Non, il savait qu'il y avait une rencontre. Quand cette rencontre aura lieu, et cette personne va être son relais pour la ville. Et dans sa connaissance, cette rencontre a eu lieu avec cette femme que personne n'aimait, que personne ne considérait, qui était mise à l'écart. Mais Dieu voyait son cœur. Et cette source a jailli à partir de cette femme qui est maintenant à son tour une source pour d'autres personnes. C'est la volonté de Dieu pour nous. La rencontre que nous avons avec Dieu n'est jamais pour nous. Nous ne sommes pas seuls sur la terre. Chacun à son niveau a une mission, a quelque chose à faire. Donc quand nous rencontrons Dieu, nous rencontrons quelqu'un qui nous donne une feuille de route et qui nous dit, je t'envoie, je veux que tu fasses ceci, je veux que tu fasses cela, je serai avec toi. Ce serait vraiment dommage que la rencontre avec Jésus qui nous donne de la joie, qui nous donne de l'espérance, que cela ne nous pousse pas à être un témoin autour de nous. Je parle des choses qui concernent tout le monde, moi compris. Je veux que de moi soit une source d'eau vive pour celui qui a soif à côté de moi, que cette personne puisse avoir soif. Celui qui est triste à côté de moi puisse avoir un cœur qui est réjoui parce que je lui propose un Christ. Et c'est cette rencontre qui doit nous amener à faire cela. Un grand nombre crurent à cause de la parole de Jésus. Et même il disait à la femme, c'est pas parce que tu nous as appelés que nous sommes venus, mais nous-mêmes nous sommes venus, nous avons entendu et nous avons compris que c'était la parole de vie. Cette rencontre a changé le statut de cette femme. Cela me permet de rappeler une autre femme qui avait eu une rencontre. Et cette rencontre avait changé sa vie. Je vous parlais de Rahab. Alors que Josué a envoyé 2 espions à Jéricho, puisque le peuple devait conquérir enfin Jéricho, quand les espions arrivent, ils sont obligés de se cacher, et se sont cachés sur Rahab, qui est une prostituée.
Et Rahab a permis que les espions puissent s'enfuir sans être appréhendés par les chefs, les militaires qui le cherchaient. Et avant de partir, Rahab a dit, souvenez-vous de moi, comme si elle voulait faire une alliance. Et ces deux espions ont dit, si tu ne divulgues pas ce qui est entre nous, quand nous reviendrons prendre la ville, toi et ta maison, vous serez épargnés. Fais tout pour que tout ce qui sort de ta maison soit dans ta maison quand nous viendrons là. Une rencontre qui a sauvé une vie, qui a sauvé des vies. Rahab a reconnu que ces deux-là, ce n'étaient pas des hommes ordinaires. Par ces deux, Rahab a rencontré l'Éternel lui-même, qui lui a donné la vie. Et plus que la vie, quand nous lisons la parole, nous savons que Rahab est rentrée dans la filiation de Jésus-Christ. Pourquoi? À cause d'une rencontre qui a changé les choses, qui a changé le statut. Elle qui était du peuple ennemi, maintenant elle est du peuple de Dieu. C'est cette rencontre-là que Dieu veut faire pour chacune de nos vies, afin que nos vies, nous ne nous considérions pas comme des vies qui sont juste ordinaires. Quand nous considérons la parole que nous venons de lire, on peut quand même se poser la question, où est-ce que nous en sommes avec la source que Dieu a mise en chacun de nous? Est-ce que ces sources-là ne sont pas parfois un peu négligées, un peu bouchées, un peu mises à l'écart, de côté, pour des choses qui sont moins importantes? Ce n'est pas nous qui nous sommes changés nous-mêmes. C'est Dieu qui a fait de nous ses enfants. Nous avons un nouveau statut, nous sommes des enfants de Dieu. Et nous avons la vie de Dieu en nous. Amen. Nous avons la vie de Dieu en nous. Alors nous ne devons pas, et nous ne pouvons pas nous permettre de négliger cela. De négliger cette vie qui est là, qui doit être communiquée à d'autres personnes. La Samaritaine est devenue une source pour conduire plusieurs de sa ville vers Jésus. Jésus veut que nous puissions prendre cet exemple, de telle sorte que nous aussi, nous puissions être une source pour conduire d'autres vers Jésus. Amen. Amen. Cette rencontre permet alors un changement de statut et nous devenons une source de bénédiction pour d'autres personnes. Amen. Ce changement doit conduire aussi à un changement d'objectif. Un changement d'objectif. Un jour, Jésus entrait à Jéricho. Il y avait plusieurs personnes. Il y avait plusieurs, nous nous rappelons. Il y a Bartimée qui crie, fils de David, aie pitié de moi. Il était bousculé. Nous appelons une fois, il y a une femme qui avait une perte de sang qui est venue toucher les vêtements de Jésus et elle a été guérie. Mais ce jour-là, c'était différent. Jésus marche avec la foule. Et un homme qui est court, un homme qui est intrépide, un homme qui sait ce qu'il veut, un homme qui est riche, mais qui ne trouve pas tout son bonheur, cherche à le voir. Il n'a pas le courage de se présenter devant lui. Il veut juste voir qui est ce Jésus-là. Parce que cet homme-là, il était mis de côté par la société. Il était mis de côté par les religieux. Je dis ça pourquoi? Parce que les religieux le considéraient comme un pécheur. Donc, cet homme qui avait un vide à combler dans son cœur ne pouvait pas trouver de réponse avec les religieux. Puisque les religieux ne l'acceptent même pas. Encore, ils ne pourront pas lui conseiller ou lui donner quoi que ce soit. Il est déjà mis de côté. Alors cet homme ne savait pas quoi faire. Il a peut-être bien gagné sa vie. Il a eu des fonctions nouvelles. Puisqu'il est devenu chef de ceux qui perçoivent les impôts. Il avait des richesses. Mais il était dans une soif de quelque chose. Il cherchait Dieu. Mais ceux qui étaient là ne pouvaient pas lui présenter Dieu. Et un jour, Jésus passe. Et cet homme, Zachée, monte sur un arbre pour voir Jésus. Pourvu que je le vois. Il avait une soif de voir. Il ne pouvait pas le rencontrer. Mais je veux enfin quand même voir. Peut-être son visage me dira quelque chose.
peut-être quelque chose, je vais quelque chose d'éclatant, je ne sais pas. Il faut que je voie cet homme. Et comme le ciel voit que le cœur de Zachée est en train de chercher, Zachée n'était pas en train de prier. Zachée n'était pas en train de dire, oh, montre-moi ta face, montre-moi qui tu es. Non, dans son cœur, il cherche, il cherche. Mais quand Dieu voit que tu cherches, il vient à ta rencontre. Amen. Et Dieu, par le Saint-Esprit, montre à Jésus là où il faut aller. Et sous l'arbre, c'est comme s'il s'était rencontré avant. Jésus lui dit, Zachée, descends. Il faut que je demeure chez toi. Et quand on lit la parole, vraiment on aime les petits détails qui nous réjouissent, qui nous montrent comment est cet homme-là. Cet homme, il a couru d'abord pour aller monter. Et quand Jésus dit, descends, hâte. Et tout de suite, il est descendu. Et il était tout feu, tout flamme. Et il a accueilli Jésus et les disciples. Je pense que quand ils sont arrivés, il a organisé tout rapidement pour que les gens puissent s'asseoir, pour qu'un bon accueil. C'était un homme qui faisait les choses bien. Et dans la promptitude, il veut que les choses se fassent bien. C'est quelqu'un qui est engagé, mais il ne connaissait pas Dieu. Mais c'est quelqu'un qui fait les choses bien. Et quand tout est installé, la parole dit qu'il était en train d'écouter. Luc chapitre 19, verset 8. 19, 8. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen, amen, amen. Imaginez le lendemain. La vie de Zachée est différente. Ses objectifs ont changé. Jusque-là, c'est quelqu'un qui était préoccupé par sa carrière, par ses gains. Et quand il pouvait tromper quelqu'un pour avoir un peu plus, il le faisait. Mais quand il a rencontré Jésus, les choses ont changé. La moitié de ses biens, il les donne aux pauvres. Lui qui habitait dans une belle maison, peut-être dans un quartier qui est un peu à l'écart, il se met maintenant à aller dans les quartiers pauvres. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est là pour aider, pour soutenir, pour faire du bien à ceux qui sont pauvres. De prime abord, quand on va le voir venir, mais qu'est-ce qu'il vient faire ici, celui-là? Non, il est rempli d'amour. Il vient donner du riz. Il vient donner de l'huile. Bon, ça c'est moi qui rajoute. Il vient faire du bien aux pauvres. Mais ces gens qui ont reçu, mais ils vont lui demander, mais qu'est-ce qui se passe? Nous, on ne comprend pas. C'est quoi? Pourquoi vous nous faites tant de bien? Il dit non. J'ai rencontré quelqu'un. J'ai rencontré Jésus. Et les choses ont changé. Son objectif n'était plus de courir pour chercher les biens. Son objectif, c'était de faire du bien aux autres. Donc, il était rempli maintenant d'un sentiment d'amour et de compassion. Quand il voit les pauvres et que lui, il a autant, il dit non, c'est pas normal. Il faut que j'aide à gauche. Il faut que j'aide à droite. Et il rembourse ceux à qui il a fait du tort. Il avait comme de la justice qui bouillonnait dans son cœur. Il faut que si j'ai fait du tort à quelqu'un, non, ça va. Donc il va taper, toc, toc, toc. Ah, c'est toi. Qu'est-ce que vous voulez encore ici? Ben non, je viens vous rembourser. Vous avez... Ces interlocuteurs ne comprennent rien. En fait, j'ai rencontré Jésus et les choses ont changé. Amen. Et le lendemain, quand il va à son lieu de travail, ce n'est plus la même ambiance. Ce n'est plus les dessous de table. Non. Il veut faire les choses correctement. Il veut accueillir les gens correctement. Il veut faire les choses de manière juste. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré Jésus et les choses ont changé.
Et je suis sûr que s'il reste dans cet objectif-là, Dieu va continuer à le bénir parce qu'il faut qu'il soit une source de bénédiction. Il faut que ça passe par lui. Il veut donner aux pauvres. Donc Dieu va lui donner pour qu'il donne aux pauvres. Il veut faire justice. Dieu va lui donner pour qu'il fasse justice. Jésus a rencontré Zachée et les objectifs de vie de Zachée ont changé. Amen. Amen. Nous avons certainement besoin que Dieu nous fasse du bien dans bien d'endroits. Mais parfois, nous cherchons les bénédictions de Dieu au lieu de chercher le Dieu de la bénédiction. Nous cherchons bien sûr les richesses au lieu de chercher le Dieu qui nous rend riches. Vraiment que Dieu nous aide à changer d'objectif. C'est profitable pour nous si nous changeons d'objectif. C'est plus sage. C'est même une meilleure affaire de changer d'objectif et de chercher le Dieu qui nous bénira au lieu de nous contenter de chercher seulement les bénédictions. Alors, je nous invite à reconsidérer les objectifs de notre vie, les objectifs de notre quotidien. Qu'est-ce qui nous pousse à faire ceci? Qu'est-ce qui nous pousse à faire cela? Si nous faisons cela parce que nous voulons rendre gloire à Dieu, il nous bénira. Amen. Parce que nous sommes un instrument entre ses mains. Amen. Amen. Arrête-toi et change d'objectif. C'est vital de s'attacher à celui qui enrichit que de courir après les richesses. Amen. Amen. Peut-être vous avez compris notre troisième point. Le changement peut être progressif, mais c'est un changement qui doit être profond. Amen. Un changement profond. Et là, je reviens à Nicodème. Quand on lit cette parole, on a envie de dire, bon, vraiment, Nicodème, toi aussi, tu ne fais pas beaucoup d'efforts. Tu connais la loi, mais ton comportement n'est pas quelqu'un, voilà, tu te caches, tu vois Jésus la nuit, on ne sait pas ce que tu fais, tu es indécis dans ce que tu fais. Vraiment, on ne voit pas trop le changement chez toi. Mais si, il y a eu un changement dans la vie de Nicodème. Je vous invite à regarder dans Jean 7, verset 50. Un jour, Jésus était en train de parler, en train de prêcher. Et les pharisiens ont envoyé des huissiers pour l'arrêter. Et quand les soldats sont arrivés, en fait, ils sont revenus sans faire ce qu'on leur a demandé. Et on leur demande, mais pourquoi vous revenez les mains vides? Les soldats disent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Mais vous êtes devenus ses disciples ou quoi? On vous demande d'aller l'arrêter et vous revenez les mains vides. Et c'est là que, pendant que les docteurs de la loi, les chefs pharisiens étaient assis, Nicodème était parmi eux. Et Nicodème prend la parole. Jean 7, verset 50. Nicodème qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux leur dit, notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Donc il est là avec les autres, mais il se permet de donner comme une parole de sagesse pour dire, ce n'est peut-être pas la peine de l'arrêter comme ça. Il faut quand même trouver s'il y a quelque chose qu'il a fait afin que la loi condamne, sinon ce n'est pas très juste. Il parle peut-être avec sagesse, avec crainte. Voilà, j'ai toujours quand même peur de ce qui peut m'arriver. Mais toujours est-il qu'il n'a pas oublié la rencontre avec Jésus. Cette rencontre-là est en train de faire quelque chose dans sa vie. Jean 19, 38. Jean 19, 38. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Verset 39.
Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Amen. Vous êtes toujours là? Amen. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Joseph d'Arimathée, peut-être on n'en parle pas beaucoup, c'était un disciple qui était en secret, mais qui a fait de grandes choses quand il fallait s'occuper du corps de Jésus. Quand on lit les différents évangiles, plusieurs en parlent. Il était un homme riche, un homme distingué. Il a osé aller chez Pilate. Il faut savoir que quand Jésus a été crucifié, tous ceux qui étaient à côté de lui, ses bras droits, ses lieutenants, ses disciples, tous ont fui. Pierre, quelque temps avant, l'a renié. Mais malgré qu'il s'est remis en question, quand Jésus a été crucifié, il n'y avait personne pour s'en occuper. Il n'y avait personne pour s'en occuper. Alors, ceux peut-être que l'on considère comme les disciples moins visibles, avant de lire ce passage, j'avais envie de dire que voilà, que peut-être c'est des disciples peureux en fait, des disciples qui sont avec des cachettes. Non, mais Dieu me donne une autre manière de voir. C'est des résistants. En fait, ils sont là avec les pharisiens, mais c'est des résistants. C'est des durs à cuire. Ils sont là pour faire le bien, pour apporter la lumière là où personne d'autre ne peut apporter. Donc, Nicodème, il est là et c'est lui qui apporte les aromates, c'est lui qui apporte tout ce qui est nécessaire. Tandis que Joseph d'Arimathée demande la permission et il a le corps. Et quand on continue la lecture, il y avait un tombeau qui était fait. Un tombeau creusé dans la pierre. Et ils ont mis le corps de Jésus là, ils ont roulé avec. Mais ce n'était pas un tombeau de n'importe qui. C'est un tombeau de riche. Et ce que Nicodème apporte, c'est des choses de grand prix. Parce que c'est pour un roi. Et ces deux hommes, quand nous revenons plusieurs années plus tôt, la prophétie dit quoi? Dans Ésaïe 59, 53, 9, son tombeau parmi les riches. Ésaïe avait déjà prédit cela, que le tombeau de Jésus serait parmi les riches. Et Jésus est mort. Les disciples, même s'ils devaient s'occuper de lui, ils n'avaient peut-être pas assez de richesse pour faire comme ce que Joseph d'Arimathée a fait et ce que Nicodème a fait. Donc, Dieu a utilisé des hommes qui étaient peut-être considérés comme des disciples de cachette pour accomplir sa prophétie qui était dite avant. Dieu utilise qui il veut. À partir du moment où il y a une rencontre avec lui, il utilise qui il veut pour l'accomplir. C'est pour dire que chacun a sa mission. Et leur mission, c'était de s'occuper du corps de Jésus alors que personne d'autre n'avait la capacité de le faire. Et ils se s'en occupés très bien et cela correspondait à la prophétie qui avait été dite. Amen. Donc, je les considère comme des résistants parce que malgré que c'est difficile pour eux, non, c'est un engagement profond. C'est une rencontre profonde qu'ils ont eu avec le maître. Non, ils ne démordent pas. Ils sont dans leur situation. Ils ont peut-être un peu peur de ce qui peut leur arriver, mais ils sont allés jusqu'au bout. Même quand Jésus était à la croix et que personne ne pouvait venir, eux, ils ont osé se présenter. Ils ont osé prendre la responsabilité et ils ont pris le corps de Jésus et la prophétie s'est accomplie. Gloire à Dieu. Amen. Nous avons le privilège de rencontrer Jésus. Pour tous ceux qui ont eu cette rencontre, la volonté de Dieu, c'est que cette rencontre produise en nous une nouvelle vie. C'est que cette rencontre produise en nous un statut nouveau. C'est que cette rencontre change les objectifs de notre vie et que cette rencontre soit quelque chose de profond qui va aller jusqu'au bout, des jusqu'au boutistes
des résistants, même quand c'est dur, accomplissant ainsi les plans de Dieu rattachés à notre vie. Amen. 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 Tiens bon et reste ferme dans le couloir de ton appel, car Dieu n'a pas encore fini avec toi. Avec sa force, tu relèveras de glorieux défis. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. L'objectif de Dieu est de faire de toutes les nations des disciples. Ça, c'est son objectif. C'est son plan. Et tous, autant que nous sommes, quand nous sommes en contact avec Jésus, il veut que nous rentrions dans ce plan. Et quand il vient à ta rencontre, c'est pour te transformer. Et pour que ton objectif dépasse ta propre personne, mais tu entres dans l'objectif de Dieu. Et par son esprit, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire. Nous sommes donc, par sa grâce, ambassadeurs de Christ pour l'établissement du règne de Dieu. Es-tu prêt à manifester davantage le règne de Dieu sur la terre depuis que tu l'as rencontré? Que Dieu nous aide. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je vous invite à vous tenir debout, s'il vous plaît. Nous allons prier. Nous avons entendu la parole. Nous connaissons ce que nous vivons. Mais ce qui est d'encourageant, c'est que Dieu nous connaît. Dieu te connaît. Il connaît tes cris, il connaît tes soupirs. Et il est là ce matin pour te faire du bien. Amen. Alors, nous allons manifester à Dieu notre désir. Ce que nous voulons qu'il fasse pour nous, afin que nous puissions entrer dans les objectifs qu'il a fixés pour nous. Son esprit est là. Nous pouvons invoquer sa grâce, invoquer son secours, afin que chacun, quel que soit là où il est, puisse faire un bond en avant, un pas en avant, être encore plus engagé pour notre Dieu. C'est possible par le Saint-Esprit. Amen. Nous allons prier ensemble. Alléluia. Notre Dieu et notre Père, nous élevons la voix s'il vous plaît. Oh notre Dieu, notre Père, merci pour la parole qui a été annoncée ce matin. Merci pour la parole qui a été partagée. Notre Dieu, cette parole n'a aucune force s'il n'y a pas le Saint-Esprit qui la met à nous, s'il n'y a pas le Saint-Esprit qui change nos vies. Notre Dieu, nous voulons te dire que nous t'aimons, mais Seigneur, nous sommes faibles, nous abandonnons parfois, nous avons besoin ce matin d'être renouvelés par le Saint-Esprit. Oh notre Dieu, que le Saint-Esprit renouvelle notre amour, renouvelle notre attachement, renouvelle notre engagement, oh, renouvelle notre révélation, notre Dieu, afin que nous puissions comprendre ce que tu veux, que nous puissions accomplir jour après jour, que nous puissions recevoir de toi la force dont nous avons besoin jour après jour, que nous puissions avoir de toi la sagesse dont nous avons besoin jour après jour, afin que nous puissions vraiment être vraiment des hommes et des femmes qui impactent autour de nous, que cette rencontre avec toi impacte tous les jours, impacte tous les jours, impacte tous les jours, afin que ton règne s'établisse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Aide-nous Seigneur, aide-nous Seigneur à être stable dans la marche, aide-nous Seigneur à être persévérant dans la marche, aide-nous Seigneur à considérer chaque jour nos objectifs dans le nom de Jésus-Christ. Oh s'il te plaît Père, s'il te plaît Père, bénissons ton nom dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen. Pour vous asseoir. Sommes-nous prêts à changer d'objectif ce matin? Pour que Dieu puisse travailler réellement dans nos vies?
Pour cela, il faut un changement profond, comme le serviteur de Dieu vient de nous le dire. À tous les niveaux de notre vie, il faut qu'il y ait un changement. Amen. Amen. Bon. Prière finale. Hein? Oui. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Je te remercie. Je te remercie. Car tu es l'auteur de ma nouvelle vie en Christ. Car tu es l'auteur de ma nouvelle vie en Christ. Me libérant ainsi du pouvoir de la mort. Me libérant ainsi du pouvoir de la mort. Par l'aide de ton esprit, je veux me soumettre à ta parole. Par l'aide de ton esprit, je veux me soumettre à ta parole. Je veux te laisser accomplir par ma vie ton plan de salut pour le monde. Je veux te laisser accomplir par ma vie ton plan de salut pour le monde. Que chaque instant de ma vie serve à la révélation de Christ au monde. Que chaque instant de ma vie serve à la révélation de Christ au monde. Que chaque instant de ma vie serve à la révélation de Christ au monde. Que chaque instant de ma vie serve à la révélation de Christ au monde. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.